Dans cette vidéo, on va expliquer le chapitre 4, comportement reproducteur des animaux. On va commencer comme d'habitude par une introduction, puis on va parler du dimorphisme sexuel, du rapprochement des partenaires, de la reproduction avec accouplement, de la reproduction sans accouplement et enfin, on va terminer par une restructuration. Par la reproduction, les êtres vivants assurent leur continuité. La reproduction peut être sexuée, qui nécessite la participation de deux sexes différents et la rencontre de deux gamètes mâles et femelles pour donner un nouvel individu, et la reproduction asexuée qui se fait sans l'intervention des gamètes. En période de reproduction, les mâles et les femelles se rapprochent et échangent des signaux, comme les danses, les parades et les offrandes. Et souvent, ces signaux sont suivis d'un accouplement. Comment reconnaît-on le mâle de la femelle? Comment se fait le rapprochement entre les deux partenaires? Le dimorphisme sexuel. Qu'est-ce qu'un dimorphisme sexuel? C'est un ensemble de caractères secondaires qui permettent de distinguer facilement la femelle du mâle. Prenons par exemple, la présence de bois est un caractère sexuel secondaire bien visible chez le cerf. Le coq a un plumage plus coloré que la poule. Les pattes postérieures portent des ergots. Sa crête et ses barbillons sont développés. Le mâle de poisson est beaucoup plus coloré que la femelle et présente des nageoires longues et souples. Les différences externes sont peu marquées chez les oursins. On peut les distinguer grâce à des différences internes leur appareil reproducteur. Un liquide blanc chez l'oursin mâle et un liquide rouge chez l'oursin femelle. Prenons un exemple de rapprochement des partenaires. Les différentes étapes de la parade nuptiale chez la grèbe huppée précèdent la reproduction. 1. La femelle répond au cri d'appel du mâle. 2. Les deux partenaires échangent des plantes et secouent leur tête. 3. Et enfin, les deux partenaires dansent poitrine contre poitrine avant la reproduction. D'autres exemples de rapprochement des partenaires, des différents modes de communication entre les mâles et les femelles. Une communication olfactive, la biche produit une substance odorante qui attire le mâle. Une communication visuelle, le poisson mâle, plus coloré que la femelle, il la poursuit et l'attire en dansant vers le nid. Une communication auditive et visuelle, le coq tourne autour de la poule en dindinant et chante et la poule s'accroupit en signe d'acceptation. Le rapprochement des partenaires aboutit souvent à un accouplement. Comment se déroule l'accouplement chez certaines espèces animales? Est-il indispensable à la reproduction? Avant de répondre à ces questions, il faut reconnaître quelques définitions. 1. Accouplement. C'est un rapprochement entre mâle et femelle en vue de la reproduction. 2. Fécondation. Union du gamète mâle et du gamète femelle pour former une cellule œuf. 3. Gamètes, cellules reproductrices, mâle ou femelle. Et enfin, hermaphrodite, individu possédant à la fois des organes reproducteurs femelles et mâles. Dans ce slide, on va voir des exemples de reproduction avec accouplement. L'accouplement chez le chat en automne et au printemps. L'accouplement chez les volailles, le coq dépose ses spermatozoïdes dans le cloaque de la poule.
Accouplement chez la grenouille. Au printemps, la femelle pond les œufs dans l'eau qui seront arrosés par le sperme du mâle. Les escargots sont hermaphrodites. Ils s'accouplent en mai et en septembre. Après l'accouplement, chaque escargot pond ses œufs dans le sol. Deux exemples de reproduction sans accouplement. Les moules fixés sur un rocher du rivage, les mâles et les femelles ne s'accouplent pas et on observe de jeunes moules. Le poisson mâle et le poisson femelle se rapprochent sans accouplement. La femelle libère des ovules dans l'eau qui seront arrosés par les spermatozoïdes du poisson mâle. On termine par une restructuration. 1. On peut distinguer un mâle d'une femelle par dimorphisme sexuel, l'ensemble des caractères sexuels visibles différents entre le mâle et la femelle. Exemple, les volailles. Ce qui n'est pas le cas chez quelques animaux comme l'oursin, qui n'a pas de caractère sexuel visible pour les distinguer. 2. L'hermaphrodisme. Individu mâle et femelle à la fois, comme la coquille Saint-Jacques, ce qui n'est pas le cas des lapins. La reproduction chez les animaux peut se réaliser soit après un accouplement, comme chez les criquets, ou sans accouplement, comme chez les poissons.